Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 24 février et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce lendemain de législative allemande, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera la victoire de la CDU en Allemagne, peut-être plus inquiétant qu'il n'y paraît. Alors, la surprise du résultat des législatives du week-end, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Et oui, la CDU était créditée de 28 ou 29% d'intention de vote, et c'est exactement leur score. L'AfD obtient 20,5%. Certains la situaient peut-être vers 22. Et puis, la coalition du chancelier Scholz, elle, par contre, a été durement sanctionnée avec le plus faible score du SPD depuis la Seconde Guerre mondiale, 16,5%, et les alliés verts tombent également à peine 13%. Oui, donc grosse déculottée pour la coalition sortante, mais figurez-vous que, malgré tout, le SPD va peut-être rebondir dans le cadre d'une possible grande coalition centriste avec la CDU qui, elle, donc remporte une victoire écrasante dans tout ce qui est l'ex-Allemagne de l'Ouest, tandis que l'AfD est en tête et fait un carton plein dans toutes les régions dites de l'Allemagne de l'Est. Alors déjà, on nous délivre une analyse à chaud qui est que l'Ouest est habitué à la démocratie, tandis que l'Est est encore prête à succomber aux sirènes du nazisme, que le vote était populiste, que probablement le soutien d'Elon Musk leur a apporté un coup de pouce peut-être décisif, alors qu'en réalité, on s'aperçoit que le fameux coup de pouce de Musk n'a pas été contre-productif, mais presque, puisque ça n'a absolument pas influencé le vote, les intentions de vote dans les régions d'ex-Allemagne de l'Ouest, et à peine dans les régions d'ex-Allemagne de l'Est. Alors par contre, on nous explique que la Russie, oui, aurait certainement poussé l'extrême droite dans l'ex-Allemagne de l'Est, où là, je peux vous le dire, la Russie n'a pas laissé un bon souvenir. Parler de la Stasi aux ex-Allemands de l'Est, la Russie est un repoussoir, donc c'est pas du tout la volonté de faire la paix avec la Russie qui a poussé l'AfD, non, c'est plus la question de l'immigration. Alors ensuite, on essaie aussi de nous vendre le fait que l'Allemagne de l'Est, les salaires sont plus bas que dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, et que donc ils se sentent désavantagés. Alors que la réalité, et là aussi vous pouvez aller faire un tour à Dresde, vous verrez que tout est flambant neuf et que l'essentiel des investissements d'infrastructures en Allemagne ont été faits donc dans les ex-régions de l'Empire soviétique. Tout est neuf, les réseaux ferrés, routiers et les réseaux de fibres sont beaucoup plus opérationnels dans ces régions qu'en Allemagne de l'Ouest, où elles sont véritablement en déliquescence. Par contre, l'Allemagne de l'Ouest, elle continue évidemment de produire une information formatée, euro-fédéraliste, globaliste, et le chancelier Merz est l'illustration parfaite de ce globaliste, de cet eurofédéralisme, puisque c'est lui aussi un young leader, comme l'était Scholz, mais il est beaucoup plus actif en fait au sein de Davos, du forum de Davos. Il est donc un de ces pions du WEF, tout comme Justin Trudeau pouvait l'être,
ou Emmanuel Macron, ou Ursula von der Leyen, et ce sont tous, vous l'aurez remarqué, des va-t-en-guerre, puisque contrairement à Olaf Scholz, Monsieur Friedrich Merz envisage de se prendre Poutine en frontal, comme Keir Starmer au Royaume-Uni ou Macron en France, et d'envoyer les fameux missiles Taurus en Ukraine pour aller bombarder la Russie, sachant que les Ukrainiens sont incapables d'opérer ces missiles sans l'aide des ingénieurs allemands, ce qui signifie donc que l'Allemagne rentrerait en guerre comme co-belligérant avec la Russie. Mais M. Merz ne s'arrête pas à cette volonté de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout et quitte à bombarder les Russes. Quand il était uniquement parlementaire de la CDU, il se prononçait pour la menace nucléaire pour faire reculer Poutine. Donc, on peut imaginer que les Américains sauront le calmer, mais on voit quand même qu'on a affaire à quelqu'un qui appartient à une mouvance qui est aux antipodes de ce qui émerge aux États-Unis, c'est-à-dire Elon Musk, Donald Trump, qui veulent faire la peau aux globalistes, aux wokistes, aux euro-fédéralistes et surtout aux warmongers qui veulent absolument poursuivre la guerre en Ukraine. Et là, c'est vrai qu'il y a maintenant 3 dirigeants en Europe qui vont bien s'entendre, Macron, Merz et Keir Starmer, pour mettre des bâtons dans les roues de la paix, telle que la souhaitent les États-Unis et la Russie. Alors évidemment, faire la paix par-dessus la tête des Européens et plus encore des dirigeants ukrainiens, on se doute bien que ça ne tient pas vraiment la route. Mais vouloir à tout prix s'opposer à la paix et poursuivre la guerre, là, c'est carrément suicidaire. Alors, je vais quand même terminer avec une des premières mesures que voudrait prendre le nouveau chancelier Merz, c'est-à-dire mobiliser l'épargne allemande pour muscler son outil militaire, qui a d'ailleurs très très bien performé boursièrement l'année dernière, faut bien le dire. Et là, Monsieur Merz, on voit que c'est un vrai financier dans l'âme, puisque c'est également un ancien patron de BlackRock, tiens, un groupe financier lui aussi présidé par un young leader et un habitué du forum de Davos. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.